Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Stéthoscope pour parler évidemment santé. Chaque année, la journée mondiale sans tabac est d'ailleurs l'occasion d'informer, de sensibiliser la population sur les dangers du tabac. Le tabac, incriminé aujourd'hui dans beaucoup de pathologies et de cancers, on lui impute une trentaine de cancers, à leur tête celui du poumon, suivi de la vessie. Le tabac est le seul produit de consommation légale qui tue jusqu'à la moitié de ses utilisateurs. Les fabricants ont dépensé des sommes colossales pour écouler leurs produits. On parle de 8 milliards de dollars dépensés en marketing et en publicité. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, tire à chaque fois, vous le savez, la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, le thème retenu cette année, comment protéger les enfants de l'industrie du tabac. Un enfant qui fume une cigarette double justement le risque d'en fumer pour le reste de sa vie. Alors, quelle stratégie aujourd'hui mettre en place pour protéger les jeunes? Doit-on aujourd'hui prendre des mesures contre le produit et le marketing qui attire clairement ces jeunes à l'heure de la technologie? Interdire la vente du tabac, augmenter la taxe, on en parlera tout de suite dans cette émission. Je reçois en direct dans l'émission sur Alger Chaîne 3, professeur Aziza Sifer, qui est chef de service pneumophthysiologie au CHU Bab El Oued d'Alger. Elle est avec nous en direct, professeur, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, merci de répondre à l'invitation. Également avec nous dans les studios, professeur Chentir Mohamed Taïeb, professeur, bonjour, cardiologue. Bonjour. Et connu de tous. Merci de répondre à l'invitation, merci d'être en direct. Et puis, docteur Youssef Terfani, qui est épidémiologue, il représente le ministère de la Santé. On va lui taper dessus aujourd'hui pour lui dire quelle stratégie, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce qu'on contrôle suffisamment sur le terrain? Docteur Terfani, qui est toujours disponible pour nous aider à réaliser cette émission. Merci d'être avec nous. Merci de répondre présent. Cette émission est réalisée par Hinjin Hiya. Nessim est à la console technique. Houssine à la régie d'antenne. Célia Labou pour vous accompagner jusqu'à 11h. Stéthoscope. Toujours là pour vous accompagner. Bienvenue à tous, bonjour à tous, 10h06 sur Alger, chaîne 3. Nous sommes en direct, nous parlons aujourd'hui du tabac et des dangers du tabac. C'est la journée mondiale de l'enfant aussi. On n'oublie pas, il y a des activités un peu partout qui se tiennent et c'est très bien. Et peut-être l'occasion aujourd'hui de sensibiliser, car c'était hier la journée mondiale sans tabac. Et le thème retenu par l'OMS aujourd'hui, c'est comment protéger les enfants de l'industrie du tabac. On va se poser tous la question. On va pas parler beaucoup plus de l'adulte. L'adulte connaît les dangers. Il faut qu'il soit sensibilisé à chaque fois. Et puis, on va parler de l'enfant. Allez, on va parler de l'enfant. On va dire pourquoi, justement, avoir choisi ce thème cette année. Pourquoi l'OMS a ciblé l'enfant. Quel danger pourrait représenter justement la consommation du tabac sur l'enfant? Professeur Fissah, qui est avec nous, elle est chef de service pneumophthysiologie au CHU Bab El Oued, très active sur le terrain. Professeur, je vous renouvelle mon bonjour. Moi aussi, bonjour à vos auditeurs. Pourquoi l'enfant cette année? Parce que d'abord, l'industrie du tabac actuellement se fixe sur les enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il commence à fumer, il est initié. Elle a un client pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il va verser de l'argent. Deuxièmement, la lutte anti-tabac dans le monde elle avance, heureusement. Et donc, elle a trouvé d'autres types de tabac pour justement initier ses enfants
dont la chicha et la cigarette électronique. Oui, on va y revenir. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un réel danger pour l'enfant, justement? Quand on parle de tabac, on a l'impression que, bon, il n'y a que les grands qui font des cancers, il n'y a que les grands qui tombent malades, il n'y a que les grandes personnes ou les adultes, on va dire, qui font des problèmes pneumopathiques, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Est-ce que l'enfant aujourd'hui est réellement menacé? Il est réellement menacé parce qu'il y a une pathologie spécifique du tabac chez l'enfant que souvent les parents ne connaissent pas. Bien sûr, cet enfant va faire les cancers, va faire la BPCO, il va faire toutes les maladies du tabac quand il sera adulte. Mais il va d'abord les faire précocement et plus sévèrement. Mais tant qu'il est enfant, il va faire des maladies qui risquent de le tuer ou de laisser des séquelles graves. Beaucoup de personnes ne savent pas que le tabagisme direct ou indirect entraîne directement la maladie asthmatique. Deuxièmement, les infections. Vous savez que la première cause de mortalité, de morbidité de l'enfant, c'est la pneumonie. Le risque de pneumonie, il est parfois multiplié jusqu'à 40 fois chez l'enfant. Il est aussi mortel, hein, parfois, oui. J'ai dit mortalité et morbidité. C'est ça. Et on a plus, quand on est exposé au tabac, un enfant qui fait une pneumonie, il a 4 fois plus de chances d'aller en réanimation, d'être intubé et donc de mourir. Vous en voyez dans le service, professeur? Moi, je ne suis pas dans un service de pédiatrie, mais les pédiatres pourront vous le confirmer. Et puis, c'est international. C'est une donnée spécifiée par des études sérieuses internationales. Il n'y a pas que ça, il y a l'otite moyenne. Il y a des risques de surdité, quand elle récidive, des risques de surdité. 80% des enfants avant l'âge de 3 ans exposés vont faire des otites moyennes. Il y a l'obésité, il y a la mort subite du nourrisson. Il y a encore, la liste est très longue, et toutes les maladies liées au tabac sont multipliées par 5 chez les enfants. Donc voilà pourquoi on s'intéresse à l'enfant. Oui, on s'intéresse à l'enfant, et puis l'enfant, bien qui fume pas parfois, il peut être exposé par le tabagisme passif. C'est scandaleux aussi de le dire, de continuer à fumer aujourd'hui face à un enfant dans un environnement familial ou dehors, etc. On sait que le cancer aujourd'hui, ou le tabac, est responsable de beaucoup de cancers. Avant, on parlait du poumon. Aujourd'hui, on parle d'une trentaine de cancers, professeur. Et la liste est encore ouverte. Voilà, et la liste est encore longue. La liste est encore longue, malheureusement. La vessie, qui est où on incrimine le tabac, le côlon, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a l'infarctus du myocarde. On en a parlé il y a 2 semaines dans cette émission. On a dit aussi que l'infarctus du myocarde, qui touche de plus en plus de jeunes aujourd'hui, beaucoup incriminent un petit peu, parlent du vaccin, etc. Alors arrêtons franchement de parler de ça, puisqu'il y a des facteurs de risque. Il n'y a pas de facteur de risque classique, professeur Chentir, qui est cardiologue, qui est avec nous dans cette émission. En fait, il n'y a pas que ça. C'est vrai que le jeune n'est pas forcément touché par les facteurs de risque classiques comme le tabac, le diabète et l'hypertension qui peuvent produire un événement cardiaque, mais plutôt aussi le tabac qu'on incrimine aussi dans les crises cardiaques ou les morts subites, n'est-ce pas? Effectivement. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et saluer vos auditeurs. Pour le cardiologue, l'enfant doit être protégé du tabac. Effectivement, on pourra toujours venir vous dire, mais moi, je n'ai pas vu d'infarctus chez un enfant de 8 ans ou de 7 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant qui soumis à la fumée du tabac ou qui fume lui-même, il prépare l'infarctus de demain. C'est-à-dire que les produits du tabac, quand ils vont rentrer dans la circulation sanguine, vont altérer les vaisseaux du cœur. Ils vont l'altérer et là va commencer un mécanisme qui est bien décrit, qui est bien étudié, un mécanisme lent mais permanent, mais ininterrompu, qui ne va pas s'arrêter, d'altération de ce qu'on appelle les artères coronaires, c'est les artères qui irriguent notre cœur, et qui va aboutir, au bout d'un certain nombre d'années, à la maladie coronaire, l'infarctus du myocarde, l'hypertension artérielle, etc. Et pourquoi, ce que disait ma collègue tout à l'heure, et pourquoi l'enfant est ciblé? Parce qu'il s'agit de remplacer les clients qui décèdent parce qu'ils ont fait une infarctus ou qui sont assez intelligents pour avoir quitté le tabac. Et donc le marché se rétrécit, il faut quand même garder
pour les fabricants un marché important, la réserve, elle est où? Elle est chez l'enfant. Oui, l'enfant, on en fait un malade potentiel, n'est-ce pas, Absolument, professeur? absolument. On prépare ce malade à faire beaucoup de problèmes de santé, y compris donc l'infarctus du myocarde ou des maladies des pneumonies ou aussi des cancers, comme le disait un instant professeur Fisser, qui sait très bien de quoi elle parle parce qu'elle en est confrontée. On fait des cancers jeunes aussi. Parfois, quand on parle du sujet jeune, c'est 40 ans, 50 ans parfois. Professeur Fisser, vous le voyez aussi, c'est dramatique parce que on le lie aussi au tabac forcément. Effectivement, l'âge des cancéreux, quand j'étais jeune résidente, etc., c'était âgé de 70 ans, mais Je suis dans un service de pneumologie qui fait beaucoup de cancérologie dans le poumon, au CHU de Bebelwed, et on a non seulement les nouveautés qui ont été prouvées d'ailleurs par des thèses, l'âge qui diminue de plus en plus. J'ai un malade qui a 39 ans dans le service actuellement. Oh là là, oui, c'est jeune. Hein. Et en plus, le tabagisme passif, le taux de cancer chez la femme dont les maris fument, on a fait faire une thèse par le docteur Sadi, il est très élevé. Avant, les femmes n'avaient pas de cancer du poumon, c'est exceptionnel. Oui. Mais maintenant, le nombre augmente à cause du tabagisme passif des maris. Ouais. Et puis, j'allais dire, je ne sais pas si on peut le dire aujourd'hui, que le tabac, c'est presque une maladie contagieuse, en fait. Hein. Ça peut être une maladie contagieuse parce qu'elle se transmet de la mère à l'enfant. Cette transmission verticale, on va dire, elle se transmet aussi par le tabagisme passif. Donc, c'est une réelle épidémie qui est en train de prendre des proportions alarmantes. N'est-ce pas, docteur Terfani Youssef, vous qui représentez le ministère de la Santé, vous êtes aussi épidémiologue. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? C'est vrai que les lois, on a les plus belles lois, il faut le dire. Hein. Oui. On a mis en place de belles lois qui ne demandent qu'à être appliquées sur le terrain. Et d'abord, on va commencer par la plus importante aujourd'hui. Interdire de fumer dans les lieux publics, dans les espaces fermés. On continue à le faire aujourd'hui. Est-ce normal? Merci Célia pour l'invitation. Chers auditeurs, bonjour. En fait, merci d'avoir vous intéresser par rapport à cette thématique. Comme vous savez, l'OMS qui célèbre chaque année la journée mondiale sans tabac, cette année, la thématique est orientée vers les enfants et elle a choisi la thématique, c'est de protéger les enfants de l'ingérence de l'industrie du tabac. Effectivement, pourquoi on s'intéresse aux jeunes? Parce qu'au fait, la consommation du tabac chez les jeunes est très importante. Je peux vous donner le chiffre de la dernière enquête qu'on a réalisée. C'est pratiquement 9% des enfants qui sont âgés entre 13 et 15 ans sont des fumeurs. Et là, pour vous dire, les jeunes, actuellement, ça va être les adultes de demain. Et comme ça a été cité par mes confrères, professeur Fissa, professeur Chentir, au fait, pourquoi les enfants? Parce que les enfants, ils ne développent pas peut-être les cancers à un âge précoce, mais ils vont développer d'autres pathologies. C'est pour ça que la stratégie du ministère de la Santé, qui est basée sur la stratégie mondiale de l'OMS, qui a pour objectif, au fait, de protéger les générations actuelles et les générations futures contre le tabagisme. Je peux vous dire qu'en matière de cancer du poumon, vous en avez parlé du cancer du poumon, je peux vous donner les chiffres. Actuellement, en Algérie, on enregistre entre 9 000 et 10 000 cas de cancer du poumon. Et comme vous le savez, le cancer du poumon est de très mauvais pronostic. La durée à 5 ans, elle est pratiquement limitée. Donc, la stratégie nationale qui a été utilisée, elle comporte cinq axes importants. Tout d'abord, c'est d'interdire l'usage du tabac dans les lieux publics. Comment interdire? C'est vrai, il y a des lois qui sont sorties, mais l'application restait pas totale, mais quand même, aléatoire. Mais quand même, ces dernières années, on commence du tout moins à respecter cette mesure. Et c'est pour cela que nous avons commencé dans le cadre du secteur de la santé, à avoir nos hôpitaux sans tabac. Et on a fait signer par les directeurs des établissements la charte hôpital sans tabac. Et maintenant, pratiquement, l'hôpital, on fume. Donc, on ne verra pas un médecin fumer dans les couloirs, un chirurgien qui sort d'une grosse intervention, professeur. C'est interdit. C'est interdit. C'est un exemplaire pour la population générale. Et pour les jeunes, il y a beaucoup de secteurs qui ont suivi ces mesures. Et maintenant, c'est vrai, les écoles, on travaille avec le secteur de l'éducation nationale pour avoir, ils ont commencé
par avoir des classes sans tabac, maintenant des écoles sans tabac. Et j'espère, oui. Oui. J'espère qu'à la sortie des écoles aussi, on devrait intervenir hein, pour ces jeunes qui prennent une cigarette juste à la sortie du lycée ou du CEM, même très jeunes. Hein. On va y revenir dans un petit moment, le temps de prendre un appel. Nawel nous appelle d'Alger. Nawel, bonjour. Oui, madame. Bonjour Nawel. Allô. Bonjour Oui, Nawel, bonjour. vous êtes Bien. en direct dans l'émission Stéthoscope. Bienvenue. Mais bonjour tout le monde. Merci, On madame. vous entend mal, hein. On vous entend très mal, Nawel. Allô. Allô. Oui, Nawel. Oui, bonjour, madame. Oui, il y a des coupures, hein, je crois. Oui, Oui. oui. Allô. C'est dommage Allô, la madame, communication. Oui, bonjour, bonjour Nawel. Bonjour, madame. Oui. Ça va, madame, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez bouger un petit peu parce que je pense Oui, oui, que je suis vous en train avez de un changer de problème place, oui, mais- de réseau. Malgré ça, c'est la même chose. Ouais, c'est Vous dommage. n'entendez Hein. pas. Ah, Non. c'est dommage. Il y a Je voulais des- intervenir, mais c'est bien dommage. Allô. Allô. Essayez Allô. de poser votre question comme ça, est-ce qu'on peut prendre des Oui, briques en fait, c'est pas une question en fait, mais comme maman que je viens de découvrir d'ailleurs mon fils adolescent qui a l'âge de 14 ans qui fume, je suis entièrement hors de moi. Vous pouvez bien sûr me comprendre. Oui, On a de très très belles lois, juriste de formation Oui, et de oui. profession que je suis. très Je bien. le confirme. Vous venez de le dire. Oui, je le confirme aussi. Je suis même bien placée pour le dire. Mais la question qui se pose, où sont les autorités quand on vend une cigarette à un adolescent de 14 ans? Où sont les autorités? Où est l'État? Ils sont complètement démissionnaires. On a des lois, oui, chaque fois, chaque année, chaque période, oui, on est là, on promulgue de très très belles lois, comme Mhm. vous le dites, mais où est l'application de toutes ces lois? Il faut protéger nos enfants. Oui. Il faut protéger ces enfants. Ce sont les Et enfants vous, de vous l'Algérie, l'avez de toute découvert, l'Algérie. madame, oui, est-ce que vous l'avez découvert fortuitement comme ça dans ces À travers un affaires où ami à vous lui, avez à senti... travers- Pardon Non, non, c'est à travers un ami à lui, en fait. Très bien, Bon, oui. il est dans une école privée, je le surveille de près, c'est moi qui le dépose et qui le récupère chaque jour, mais malgré ça, bah, d'ailleurs, quelque part, je suis déçue, le fait de ne pas le savoir, ça fait pratiquement quand même quelques mois. Oui, il C'est fumait où? Où est-ce Eh qu'il ben, fumait? Dehors ou à l'école, à l'intérieur à de l'école. l'école? À l'intérieur de l'école, au niveau des sanitaires. Ouais, malheureusement, oui, oui, les oui. écoles privées devraient faire plus d'efforts. Hein. Quand on met son enfant dans une école privée, on paye, on est censé aussi, dans ces écoles, donc surveiller cet enfant, pourquoi pas. Et En fait, j'espère. alhamdoulilah, il a pu quand même arrêter. Je suis avec lui, surtout qu'il a le BM cette année. Ça n'a pas été facile pour moi, franchement, pour toute la famille d'ailleurs. Pour moi, c'était un drame, franchement. Pour moi, Justement, c'était un madame, vrai. il ne faut Oui, pas professeur dramatiser. Si je peux vous donner des conseils Professeur Fisser, oui. pour l'enfant, bon, tous les psychologues, ils ont étudié la question, etc. Que ce soit la drogue ou le tabagisme, il faut ni paniquer ni dramatiser, madame. Calmez-vous, discutez avec lui, négociez avec lui et surveillez-le et encouragez-le quand il fait des efforts. Mais jamais dramatiser. D'accord, madame? Et puis l'essentiel que vous vous êtes rendu compte justement que votre fils fume et vous prenez les décisions qu'il faut pour justement faire tout pour que votre fils ne le fasse plus. Hein. J'espère que ça ira, que ça va se passer bien pour son BEM. Hein. Allez garder la forme quand même. C'est pas la fin du monde puisque vous êtes derrière. Il a une maman comme vous. Il a de la chance. Hein. Merci à vous de nous contacter au 021 48 15 15 021 48 15 15. Et oui, on parle de drame hein, quand on découvre que son enfant de 14 ans fume. C'est vrai que l'idéal, c'est de ne pas prendre la première cigarette pour qu'il n'y ait pas cet entretien et cette addiction, parce qu'on développe avec le temps une addiction au tabac. Vous savez que la nicotine, ça attire, c'est comme le sucre en fait. Hein. Plus on en prend et plus on en veut. C'est pour ça que aujourd'hui, il faut tout faire quand on est adulte aussi pour ne pas prendre cette première cigarette. Hein. C'est ça l'objectif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et peut-être qu'on a un autre appel de Fouzi qui nous contacte depuis Belkhadem. Fouzi, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va Fouzi? Bonjour. Ça va, alhamdoulilah. Vous Ça êtes- va, déjà, je vous remercie pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre sur Alger Chaîne 3. Nous sommes là pour vous Tout le temps. servir, oui, Fouzi.
Alors, je voudrais juste intervenir par rapport à cette question. C'est que vous savez que malheureusement, on a tendance à parler de politique, comme vous l'avez bien dit. Il y a des lois, mais qui ne sont pas appliquées. Mais le problème, on va dire, le problème principal en Algérie, c'est que tant que la cigarette reste bon marché en Algérie, on ne s'arrêtera jamais. Oui, on va revenir sur les mesures justement prises. Ne faut-il pas peut-être augmenter la taxe? Oui, l'OMS l'a proposé. Il y a des mesures comme ça au niveau international. Interdire à un enfant la vente de la cigarette à un enfant, peut-être ça peut être une mesure aussi. On va y revenir dans un petit moment. Oui, Fouzi, vous voulez rajouter autre chose? Moi, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer en 2014. Ah, ça c'est très bien. Bravo. Bravo, bravo Fouzi. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 41 ans. Ah, et ben. J'ai commencé à fumer à l'âge de 20 ans. Oui. Je travaillais dans un hôtel en tant qu'extra, en étant étudiant. Oui. Et là, j'ai appris à fumer. Bien sûr, c'est ça. Au début, ça faisait un style, vous savez. Et puis, oui, bien sûr. Oui, ça fait brancher avant. Oui, ça faisait brancher. C'est devenu un besoin. Et en 2014, en devenant papa, j'ai décidé d'arrêter. C'est bien, c'est carrément. une bonne résolution, Fouzi. J'ai plus remis aucune cigarette dans ma bouche. C'est très bien. Mais comme je vous ai dit, par exemple, mes amis, quand je pars en France, par exemple, vous savez, quand on parle de la France, parce que tout le monde part en France, et mes amis, malgré qu'ils sont payés à 2000 euros, 2300 euros, 1800 euros. Ils ne fument pas. Non, le problème, c'est que lorsqu'ils m'appellent, Fouzi, avant que tu viennes, s'il te plaît, ramène-moi 3 cartouches. Vous savez pourquoi? Ça coûte moins cher en Algérie. Oui. Voilà, exactement. À 300 dinars le paquet, vous savez que là, vous me dites, oui, le salaire à 18 000, 20 000 dinars, mais tant qu'il y a l'informel, parce que les gens ne sont pas déclarés, il y a l'informel et une bonne partie de ces gens qui ne sont pas déclarés, qui se tapent 100 000 à 120 000 dinars par mois, sont pour autant être déclarés au niveau de la CNAS, etc. Ils pourront se permettre de fumer. Ils échappent au circuit, oui. Et franchement, il faut vraiment qu'il y ait une politique. Très bien, on va y revenir. Voilà. Oui, merci beaucoup, Fouzi. Merci et bravo pour le fait que vous ayez arrêté de fumer. C'est une bonne chose et ils gagneraient tous à le faire. Aujourd'hui, la cigarette, ça tue. La cigarette, ça nous ramène absolument rien. C'est vrai que c'est un moment comme ça de plaisir pour certains, mais je vous assure que vous pouvez remplacer par autre chose. Et puis, il y a le sevrage qui peut donner. On va y revenir dans un petit moment dans cette émission. Merci de nous appeler au 021 48 15 15. Nous parlons des enfants aujourd'hui. C'est la journée mondiale. Bonne fête à tous les enfants, tous les enfants différents qui ont un handicap. Hommage aux mamans aussi qui suivent leurs enfants, qui font tout pour que leurs enfants ne fument pas. Voilà, c'est comme la dame qui nous a appelé tout à l'heure. Nous allons prendre un autre appel de Aziz qui nous contacte depuis la wilaya de Tizi Ouzou. Aziz, bonjour. Bonjour l'équipe du bonheur, comment allez-vous? Oh, merci, c'est gentil, ça nous donne du baume le matin. Ça va, Aziz, fidèle et auditeur de Stéthoscope. Oui? Toujours un plaisir d'écouter votre émission qui nous rajoute un petit peu d'informations. J'espère bien, c'est l'objectif aussi, j'espère bien. Ben. Alors Aziz, vous ne fumez pas, hein? Ne me décevez pas, surtout. Pas. D'ailleurs, ma santé ne me permet pas de fumer. Très bien. Premièrement, et j'ai eu une expérience avec un ami, Rabbi Rahmo. Elle est décédée, c'est la cigarette qui l'a tuée. Alors, oui. Un ami d'enfance, on était très gamin comme ça, on fumait le bois fumé là, c'est pour s'amuser. Oui, et ça commence toujours comme ça, oui. Et là, on a commencé, c'est comme un jeu. Bon, puis moi, j'ai pas fumé. Lui, il a continué à fumer, il a acheté des paquets de cigarettes. On a presque le même âge. Alors, il a fini par avoir un cancer des poumons à cause de la cigarette. Oui. Alors, ça m'a marqué. Oui, ça marque. On était gamins. Ouais. Et alors, vous dites aujourd'hui qu'heureusement que j'ai pas fumé. Que je ne fume pas. Heureusement. Oui. Alors, l'autre fois, je suis passé devant un sueur. Oui. J'ai trouvé un petit gamin, wallah, la cigarette qu'il portait dans sa bouche, elle est plus grande que lui.
Oui. ومن Alors, l'impression quand بعد même, oui. je me suis rapproché de lui, j'ai mis ma main sur sa tête comme ça. Je lui ai dit pourquoi tu fumes, pourquoi. Avec son carte à sac à dos pour aller aussi à À l'école. l'école, oui. Moi, pour lui faire peur, je lui ai dit écoute, ce soir, je vais voir ton père, je vais lui dire que je t'ai trouvé. Non, il m'a cru parce que moi, je ne le connais pas, ce garçon, c'est juste pour lui faire peur. Non, s'il te plaît, Mo, ne lui dis pas, ça y est, bah, il a déchiré la cigarette. Je lui dis, tu sais, c'est la première, je passe chaque jour par là. Je vais te trouver, fumer, je vais te Eh dire. ben, c'est très bien, c'est une sensibilisation, ça. Vous le faites à votre niveau et on gagnerait tous à le faire. Mais ça suffit pas. Il faut d'autres actions beaucoup plus drastiques, on va dire, pour inciter tous ces enfants à ne pas fumer. Peut-être créer d'autres activités, sensibiliser un peu plus à l'école. Merci Aziz de nous appeler depuis Tizi Ouzou. Merci de nous appeler au 021 48 15 15, nous parlant justement du tabac, les effets nocifs du tabac. Vous savez qu'on parlait du cancer du poumon comme étant incriminé justement comme étant responsable. Aujourd'hui, il n'y a pas que le cancer du poumon, il y a bien d'autres cancers, une trentaine de cancers. Il y a la vessie, il y a le cancer colorectal. Comme dirait professeur Chentir, il n'y a que la cataracte qui n'est pas due au cancer. Ah, ça c'est pour rigoler. Allez, on va prendre un appel de Zoubida. Zoubida nous appelle depuis Alger. Oui, Zoubida, bonjour. bonjour à vous Zoubida. Merci. Je désire poser une question aux éminents professeurs qui sont dans cette émission pour bien nous éclairer Oui. en ce qui concerne le tabac. Alors, j'aimerais bien savoir une chose. Bon, peut-être bien sûr que moi, dans le temps, mon père, il fumait et tout, mais j'ai remarqué qu'actuellement, la cigarette, elle n'est plus la même. Ça veut dire que la composante du tabac a complètement changé. Parce que c'est par rapport à ça que ça donne ce genre de maladie, de crise cardiaque et ainsi de suite. Donc, je crois que par rapport aux lois algériennes, je crois qu'il est temps de vérifier et de contrôler le tabac qui se vend directement dans les lieux publics ou là dans les kiosques et tout ça. Vous Donc, pensez c'est ça, que ce qui se vend aujourd'hui est pire Oui. que ce qui se vendait avant? Oui, parce qu'avant c'était le vrai tabac, mais actuellement c'est un tabac qui est Ah oui, il complètement était mélangé. meilleur, vous pensez? Voilà, il était Ah meilleur, il non, avait quand une même bonne pas. C'est odeur. de la nicotine quand même. Voilà, mais C'est vrai qu'il a... actuellement, Oui, parce que oui. la nicotine, elle a ses effets positifs et des effets secondaires, et des effets néfastes. Ouh là là, Mais ils sont énervés les professeurs ici en direct dans l'émission. Non, hein. Non, Oui. On mais est la là pour lui composition du tabac, madame, elle est différente. Ah oui, Elle a oui. complètement Je suis- changé. Oui. Je peux Donc, répondre Oui. donc, je crois que pour faire de la prévention et éviter que d'autres enfants, justement, Oui. qui sont tentés de fumer déjà à un âge très très jeune, je crois qu'il en est temps de Oui. tirer la sonnette d'alarme. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Merci à Zoubida de nous appeler pour parler de la nicotine aujourd'hui. On détruit des forêts, on détruit des arbres, beaucoup d'arbres aujourd'hui. Malheureusement, la nature, on paye très fort le prix justement pour fabriquer le tabac. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On va prendre un autre appel. Ensuite, on répondra à Zoubida. Mohamed nous contacte depuis la wilaya de Blida. Mohamed, bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'émission. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais mon intervention va s'axer sur un aspect, c'est l'environnement de l'enfant. Donc, Oui. j'étais un fumeur, un ancien fumeur. Vous avez arrêté, oui. Oui, ça fait juste 20 ans que j'ai arrêté. C'était le 1er juin 2004 que j'ai fumé la dernière cigarette. Ça fait 20 ans alors. Ça va faire. 20 ans juste. Ça fait 20 ans jour pour 20 jour. ans. Hein. On est le Jour pour 1er jour. Le 1er juin, c'est très bien, c'est bien. Donc c'était une Joyeux occasion anniversaire, pour joyeux anniversaire à vous. Merci madame. Merci, Ça fait madame. Et plaisir. je souhaite hein. que tout le monde va faire la même chose. Oui. C'était une occasion pour moi. J'étais vraiment sensibilisé cette journée-là. Donc sur les problèmes. En fait, donc, qu'est-ce qui pour vous les a enfants. alerté? Dites-nous, Mohamed, qu'est-ce qui vous a alerté? Donc, Qu'est-ce qui a fait que vous avez arrêté subitement de fumer? C'était deux choses. Donc, Oui. c'était une cigarette de mauvaise qualité que j'ai fumée. Donc, il y avait du nylon, du plastique là-dedans. Donc,
ça m'a vraiment fait mal. C'était vraiment pour moi une chose qui m'a marqué. Je me suis demandé qu'est-ce que je suis en train de faire, de mettre dans mon corps, d'empoisonner son corps, oui. Voilà, c'était vraiment du poison. Donc la senteur avec du plastique que j'ai aspiré et autre chose. Donc il y avait mon moral, ma tête qui me disait toujours que j'étais en train de fauter, de faire quelque chose qui n'allait pas avec les bonnes pratiques d'hygiène de vie. Oui, tout. eh ben c'est très bien. J'étais jeune à cette époque-là. Et vous avez quel âge aujourd'hui? Vous avez quel âge? J'ai 55 ans. Donc, c'est très bien d'avoir pris cette résolution. Vous vous sentez bien aujourd'hui, dites-nous. Oui, je suis vraiment dans ma peau. Et même ça m'a causé, je ne sais pas, est-ce que ça a une relation avec la cigarette. Donc j'ai fait un cancer du cavum. Alhamdoulilah, je me suis rétabli. Oui, c'est spécifique à la région aussi, toujours... le cavum. Hein, c'est un peu, on est quand même très touché. L'Algérie, il y a des chiffres quand même importants. Vous avez fait un cancer du cavum à quel âge? Ça fait juste 3 ans que j'ai fait. Vous êtes en rémission aujourd'hui. On peut dire que vous avez. J'espère que ça ira, puisque ça fait 3 ans. Ça a donné de bons résultats, le traitement. Mais je me dis toujours que peut-être que la cigarette que j'ai fumée à cette époque-là. Vous culpabilisez un peu, mais heureusement que vous avez arrêté. Je me culpabilise et je dis à tout le monde, à mes amis, à mes proches que peut-être que la cigarette aujourd'hui ne vous fait rien, mais attention, ça peut donc venir à n'importe quel moment. Moi, mon intervention, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, c'est madame, mais je parle sur l'environnement de l'enfant. Donc, nous, à notre niveau, dans la famille, on a des petits-enfants, on a des enfants. Il faut les protéger. Il ne faut pas fumer devant un enfant. Il faut les surveiller aussi. Il faut que les adultes font une association entre eux pour parler le même langage et faire de l'environnement de l'enfant un environnement sportif sain. Donc, il faut leur parler dès leur jeune âge. Et donc les inciter à faire du sport, à être fort, à être... Très vrai, très vrai. Merci beaucoup, le temps nous presse, merci beaucoup. J'espère que vous allez vous rétablir très vite et vous serez sur le chemin de la rémission, Inch'Allah. Nous allons prendre un dernier appel de Shakir qui nous contacte depuis Alger. Beaucoup d'appels sur Alger, chaîne 3. Désolé pour les personnes que vous pouvez pas prendre au téléphone. Le temps nous presse. Nous allons répondre avec nos spécialistes ici présents. Shakir, bonjour. Allô, oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vous ne fumez pas, Shakir? Non. C'est bon, très bien. C'est autorisé. J'ai très peu fumé quand j'ai fait mon service militaire. Oui. Et j'ai très vite arrêté. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Oui. Donc, je voudrais rebondir. Premièrement, tout à l'heure, il y a un monsieur très rapidement, qui a dit... Shakir. Très rapidement. Oui. Dans les hôpitaux, on ne fume pas. Oui. C'est faux. On ne devrait pas fumer. Je suis ancien hospitalier, c'est effectivement interdit, mais il n'y a aucune sanction quand quelqu'un fume. C'est ça. Deuxièmement, je rejoins la dame qui avait dit que les cigarettes en fait, j'avais lu une étude sur la fabrication du tabac, ce sont surtout les adjuvants qui sont dangereux. Oui. L'ammoniac, le goudron, et je ne sais quoi encore comme produits chimiques pour rendre le tabac, pour améliorer le goût du tabac. Oui. Voilà. Et puis, je pense que je vais être méchant, mais si le cannabis est interdit, il devrait l'interdire de la même façon. Mais ça rapporte beaucoup d'argent aux États. Oui, les fabricants surtout, qui dépensent de par le monde, dépensent des sommes colossales justement. Les fabricants s'en mettent plein les poches et les États s'en mettent plein les poches par les taxes.
Il faut être honnête. Il faut peut-être agir et je pense que les gouvernements agissent. Ça, c'est une recommandation de l'OMS qui est prise très au sérieux, hein, je vous assure, hein, Monsieur Chakir. Et même notre pays, hein, on fait confiance justement aux autorités. C'est pas de la langue de bois, hein, mais c'est vraiment, je suis convaincue. Non, je suis d'accord avec vous. Oui, mais je pense qu'il y a des actions. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Complètement inaccessible. Tout à fait. C'est-à-dire, il faudrait que le paquet de tabac, par exemple, en Algérie, coûte comme en Angleterre. Il faut qu'il soit inaccessible. 1000 dinars le paquet. Oui, et il y aura toujours des gens qui vont acheter à 1000 dinars. Oui, il y en aura toujours. Mais quand même, oui. Mais il faut peut-être l'interdire aussi aux enfants. Il n'est pas admissible de justement, ce monsieur qui envoie son fils pour acheter des cigarettes, franchement, c'est une mauvaise éducation. Oui, c'est pas possible qu'on continue justement à envoyer son fils ou la fille qui envoie son petit frère parce qu'elle n'ose pas justement aller acheter des cigarettes. Mais les bureaux de tabac devraient faire comme certains pays européens, d'interdire la vente aux mineurs. Voilà, interdire aux mineurs. Très bonne intervention pertinente, Chakir. Merci, merci à vous, chers auditeurs. Merci de nous prêter attention. Merci. Bon courage pour tous ceux qui s'arrêtent de fumer. C'est très bien. J'espère que le message est passé. Nous allons peut-être revenir justement sur... on parle beaucoup du goût du tabac, etc. Professeur Chentir, vous, en tant que cardiologue, vous vouliez intervenir par rapport à cette question. On parle du goût. Il était meilleur avant. Maintenant, il est fait n'importe comment. Peut-être on ajoute certains composants pour améliorer le goût. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, le tabac, c'est du tabac. Écoutez, les interventions là, que nous avons entendues au début m'ont fait sursauter, je ne suis pas le seul d'ailleurs, autour de cette table. Je crois qu'il faut être clair, il faut délivrer des messages audibles, simples et faciles à comprendre. Il n'y a pas de bon et de mauvais tabac. Il y a du tabac, point. Il n'y a pas non plus de tabac light, avec filtre, sans filtre. Ce sont des arguments commerciaux. C'est du marketing. C'est du marketing. Tous les éléments qui composent le tabac, qu'il s'agisse de la cigarette, le papier, le goudron, jusqu'à la nicotine, chacun des éléments est toxique en soi. Il y a une étude assez récente, on ne va pas rentrer dans les détails, la nicotine, par exemple, entraîne des états dépressifs. C'est connu. Tout le tabac est toxique. Maintenant, si il y a des process de fabrication, on va dire, illégaux, qui font qu'il y a des tabacs où il y a d'autres produits, le toxique qui est en plus, c'est une toxicité supplémentaire, tout simplement. Tout simplement, oui. Oui, professeur Fissah, vous qui êtes pneumophysio. Oui, il faut juste voir comment dire, shaitana, pour bien le dire en arabe, de l'industrie du tabac. C'est vrai, la dame, elle avait raison, la composition du tabac a changé, mais on pire. Pourquoi? Parce que quand tout le monde s'est dit, a compris que le tabac était nocif, et ça a commencé dans les années 45, juste après la guerre mondiale, avec des études, d'ailleurs, qui ont été faites chez des médecins anglais. Et donc, on a trouvé le problème du cancer, c'est le goudron. Le goudron. Et le goudron, il contient principalement un produit qu'on appelle le benzopyrène. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les industries du tabac? Ils ont diminué le goudron et ils ont vendu ce qu'on appelle les cigarettes légères. Mais ils ont mis un autre produit. C'est pour ça que si vous avez des cancers chez des sujets très âgés, ils ont des carcinomes épidermoïdes. Et donc, le nouveau produit, c'est le nitrosamine. Et les nitrosamines donnent, maintenant, la majorité des cancers, c'est des adénocarcinomes. Ils sont beaucoup plus méchants que les épidermoïdes. Ils sont agressifs, oui. Et bien sûr, il y a les additifs. Voilà. Donc, la dame n'avait pas tellement tort, mais malheureusement, c'est en pire. C'est en pire, justement. Ouais. Et peut-être que le temps nous presse. Moi, je voudrais aborder justement le problème de la chicha et de la cigarette électronique. C'est très en vogue en ce moment. On pense, les gens qui arrêtent de fumer vont vers justement la cigarette électronique, pensant que la cigarette électronique est
inoffensive et on pense que peut-être que aider la personne à arrêter de fumer, c'est-à-dire que mais quand on entretient ce geste de cigarette électronique, de fumer, on entretient cette geste même si à l'intérieur on met un bon produit, mais en fait on entretient ce geste et on tombe un peu dans le vice de la cigarette aussi, hein. Ça reste quand même un cercle vicieux, professeur Chentir, pour tous les salons de thé, là on rentre même dans les restos, c'est toléré, on voit quand même la chicha qui est très à la mode en ce moment. Oui, malheureusement, on constate que ça prend de l'ampleur. Et concernant la cigarette électronique, lorsqu'elle est apparue, il y a eu un débat parmi les experts. Certains disaient tout de suite, non, ce n'est pas bon, ça va entraîner beaucoup de dégâts parce que les gens vont fumer. Et d'autres disaient, attention, peut-être que c'est une manière d'aider les gens à faire du sevrage tabagique. C'est ça. Et ça y manquait l'expérience du terrain. Alors en ce moment, avec quand même pas mal d'années... Le recul. Voilà, avec Oui. le recul, Oui. malheureusement, c'est le mauvais, la balance, elle penche du mauvais côté. C'est-à-dire que c'est un piédestal, c'est une entrée vers le tabac. La cigarette électronique, malheureusement, au lieu d'être un élément de sevrage par un contrôle médical professionnel et strict, c'est malheureusement une porte d'entrée vers le tabagisme. Et c'est pour ça que la législation, et algérienne en particulier, classe chicha et cigarette électronique parmi les produits du tabac. C'est un produit du tabac. Et d'ailleurs, la cigarette électronique est interdite. Hein. On l'importe pas, docteur Terfani. Hein. Elle est franchement introduite en Algérie de manière illicite. Illicite, exactement. Oui. En fait, c'est pour ça que nous l'avons classé comme étant des produits tabagiques, comme les autres produits. Et en fait, je voulais revenir, Madame Célia, par rapport à certaines interrogations de nos chers auditeurs, par rapport aux mesures permettant de réduire la consommation du tabac. Au fait, par rapport à la première intervention, une des mesures qui a donné beaucoup de résultats par rapport à d'autres pays où ils ont vu baisser la consommation du tabac, c'est l'augmentation des taxes et des prix. C'est ça. Nous, moi, en tant que point focal de lutte anti-tabac au ministère de la Santé, et enfin, il y a un comité multisectoriel avec qui on travaille, qui a installé récemment en janvier 2024. Il y avait un autre qui était ancien, pour lequel on a commencé à travailler par rapport à l'augmentation des taxes. Et depuis 2015, je peux vous dire, un paquet de cigarettes qui coûtait à l'époque 100 dinars, il coûte actuellement 400 dinars. Soit disant, les prix ont été multipliés par 200%, etc. Et on compte arriver jusqu'à 2000 dinars, c'est ça, on compte arriver à 2000 dinars pour dissuader cette consommation. Ça, c'est primo. Deuxièmement, par rapport à l'interdiction de l'usage dans le lieu public, au fait, à domicile. Notre enquête qui a révélé que quand même, il y a, parmi les fumeurs, il y a 30% qui fument à l'intérieur des domiciles. Et là, comment voulez-vous que nos enfants ne fument pas alors qu'on voit leurs parents fumer à l'intérieur des maisons? Donc je pense qu'il y a des acteurs principaux pour empêcher, par exemple, les enfants à fumer, du moment que maintenant, la plupart des auditeurs qui ont appelé, ils ont arrêté de fumer, donc il y a de moins en moins de consommation du tabac chez les adultes, mais chez les enfants, ça augmente. Pourquoi? Tout d'abord, il faut que les parents jouent un rôle très important dans la sensibilisation de leurs enfants sur le tabagisme. Il ne faut pas qu'ils fument aussi. Deuxièmement, comme l'enfant passe un temps énorme à l'école, par exemple 50% de son temps à l'école, il faut que les enseignants qui sont sur place et il faut que les responsables de l'école sensibilisent toujours les enfants sur la cigarette. Et d'autant plus, nous avons des médecins et des psychologues qui sont à l'intérieur des établissements de santé, qu'on les a incités à faire toujours de la sensibilisation à l'occasion des journées et des campagnes pour éviter que les enfants consomment. Troisièmement, chers auditeurs, celui qui a arrêté de fumer et qui l'a dit, au fait, j'ai attrapé un cancer du cavum. Au fait, le cancer du cavum est directement lié à la cigarette. Oui. Et là, je crois pour d'avoir arrêté de fumer ou Béchafi, Inch'Allah. Oui, et puis c'est vrai que tous les cancers, ces cancers qu'on développe, vous savez que même quand on arrête de fumer, peut-être professeur Fisser ne va pas me contredire, quand on arrête de fumer, il faut dire que la cigarette reste longtemps dans l'organisme, dans les poumons, n'est-ce pas, professeur? Il est prouvé par l'enquête d'un grand savant qui s'appelle Doll, et qui a travaillé, c'est celui qui a fait les premières enquêtes mondiales sur le tabac et le cancer. Il a prouvé que
on ne rejoint le risque d'un non-fumeur que si on arrêtait de fumer avant l'âge de 35 ans. Oui. Voilà. Donc, plus tôt on arrête de fumer et plus tôt on s'approche pour le cancer. Hein. Je parle pour le cancer notamment du poumon. Oui, et il ne faut pas décourager les gens qui Non. arrêtent de fumer aussi. Hein, parce que, J'ai dit on rejoint, mais attention, plus on arrête de fumer et plus on a moins de risques de faire du cancer. C'est ça. Hein. Mais le non-fumeur avant 35 ans. Mais les autres, c'est mieux, même si on arrête à 70 ans, c'est très bien. Oui, c'est très bien. L'essentiel, c'est d'arrêter de fumer, justement. Et j'ai suivi votre intervention hier lors de la rencontre qui s'est déroulée justement autour de cette question, professeur Fisser, quand vous avez parlé de l'enfant, de sensibiliser l'enfant à l'école. Et vous avez martelé justement sur ça, vous avez beaucoup insisté avec la représentante de l'Éducation nationale pour dire quoi aujourd'hui? Ne faut-il pas former peut-être ces instituteurs et institutrices ou je parle de l'instituteur parce que je parle des plus petits, parce que quand on fait de la sensibilisation très jeune, ça reste, c'est ancré dans l'esprit de ces enfants. Les former peut-être comment se comporter avec un enfant qu'on trouve en train de fumer ou qu'on aperçoit comme ça avec un autre camarade de classe qui est en train de fumer. C'est ça aussi, c'est donner toute l'importance justement à cette question. Comment justement, professeur? Eh bien, d'abord la punition, la panique, etc., comme je viens de le dire à votre district, c'est très mauvais. Mais c'est bien, j'avais posé la question à la représentante de l'éducation pour lui dire comment vous formez. Toute formation doit être faite par des spécialistes. Et le comité d'experts dont je fais partie du ministère de la Santé, on est là pour les aider, pour former les formateurs, des enseignants, pour qu'ils fassent des choses efficaces. Donc, elle a dit que tout enfant qu'on trouve puni à l'école, on le punit. Là, c'est une très mauvaise méthode. C'est l'information et la sensibilisation. Donc voilà, on lance un appel au ministère de l'Éducation, au comité intersectoriel. On peut vous faire des modules de formation, intervenir pour former vos formateurs. Après, ces formateurs vont former eux-mêmes les enseignants. Parce que, n'oublions pas, ce qu'allait dire, il a été le professeur Terfani, c'est que cette étude qui a montré que près de 9% des enfants fumaient, le monsieur a dit, j'ai appris à fumer au service national. C'était le cas il y a 20 ans. Maintenant, cette étude qui est de l'OMS, en Algérie, on commence à fumer à 11 ans. Oui, malheureusement. Professeur Chentir, cardiologue, ancien chef de service, qui a comme une longue expérience et qui en a vu des fumeurs et des fumeurs, n'est-ce pas? Enfin, j'ai vu les conséquences malheureusement. Du tabac. Non, je voudrais juste effectivement aller dans le sens de ce qu'a dit ma collègue sur la formation des enseignants, etc. Je voudrais insister simplement sur le côté comportemental, c'est-à-dire l'enfant a tendance à imiter les personnes qui sont dans son environnement, que ce soit la famille, que ce soit l'école, les amis, cercle d'amis. Donc il y a la valeur d'exemple qui est très importante dans la lutte anti-tabac. Il est évident que si son maître à l'école, il est évident que si ses parents fument, il aura tendance à imiter. Et la valeur d'exemple, on peut l'étendre aussi à ce qu'il voit autour de lui. S'il y a un affichage dans la rue où on voit des paquets de cigarettes, on voit des gens cigarettes, c'est pareil. Quand il regarde la télé, et si à la télé, il voit dans une émission, malheureusement, je crois que ça s'est vu, des gens fumer dans une émission de télévision, ou alors il voit des films. Durant ce ramadan, on en a vu beaucoup. Hein. Voilà. Tous les feuilletons, il y avait d'ailleurs l'affiche d'un des feuilletons les plus célèbres, c'était un adolescent avec une cigarette. Ça, c'est terrible. Je crois que c'est très important. L'effet aussi de la publicité et des médias aussi qui est très important. Et il faut justement lutter contre cela. Oui, M. Terfani, vous qui représentez le ministère de la Santé. Alors, les mesures strictes, rapidement, avant de terminer cette émission, quelles sont les mesures préconisées justement par notre gouvernement, tout court, et par le ministère de la Santé, très rapidement? Au fait, juste pour intervenir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à qui devait informer l'enfant sur En fait, maintenant, il y a un des acteurs très importants, ce qu'on appelle, c'est les clubs de santé au milieu scolaire. Parce que, effectivement,
l'enfant ou l'élève écoute bien son collègue quand il veut faire passer un message. Et à cet effet, nous avons redynamisé les clubs de santé qui sont au niveau des UDS, au niveau des écoles. C'est de sensibiliser leurs collègues sur les effets néfastes du tabagisme. En plus, il y a aussi la société civile, c'est l'association des parents d'élèves qui devait aussi jouer un rôle dans ce cadre-là. Donc, parmi les mesures strictes qu'on a prises par rapport à la lutte anti-tabac chez les jeunes, tout d'abord, on a, redynamisé, au fait, on a fait sortir une instruction qui est signée par 3 ministres, c'est le ministre de la Santé, le ministre du Commerce et le ministre de l'Intérieur, disant il est interdit de vente du tabac aux mineurs. Ça, c'est affiché, c'est clair. Ça, c'est une des premières mesures qu'il faut les buralistes, il faut qu'ils respectent cette mesure. Et en plus de ça, c'est une instruction qui va être supervisée par l'OALI. Et l'OALI a créé ce qu'on appelle des brigades mixtes qui vont faire le contrôle au niveau des bureaux de tabac pour vérifier si les buralistes vendent du tabac aux mineurs. Très bien, merci beaucoup. C'est une bonne résolution. Interdire aux mineurs, justement, aux buralistes, aux commerçants de vendre le tabac aux mineurs. Hein. C'est ce qu'il faut justement appliquer. J'espère que ça va être appliqué sur le terrain, faute de sanctions, justement. Tout à fait. Docteur Terfani. Un dernier mot, peut-être, professeur Chentir. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, il faut bannir aussi la cigarette électronique, la chicha, etc. Pour les gens qui nous écoutent, ils pensent que c'est une alternative qui n'est pas aussi dangereuse. Or, ça peut produire exactement la même chose que le tabac. Vous savez, il y a là, je pense, une espèce de, pas de conflit, mais disons, bon, il y a un problème entre les lois commerciales, etc., et la lutte anti-tabac, les règlements, les lois, etc. Bon, il y a la fiscalité, comme l'a dit le professeur Telfani tout à l'heure. La fiscalité est très probablement un facteur de régulation qui est assez important. C'est-à-dire que si la cigarette électronique qui est un produit du tabac, peut-être sera-t-il pas possible de l'interdire totalement. Mais si elle arrivait sur le marché à un prix prohibitif, on est à peu près sûr que ça va en tout cas diminuer énormément la consommation, le besoin, etc. Quant à la chicha, c'est davantage un phénomène culturel, socioculturel, oui. qui est très difficile à appréhender sur un plan strictement réglementaire, mais je pense que c'est là où vraiment l'éducation, le message, la sensibilisation et la valeur d'exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois que celle-là c'est important. Il suffit de dire aux jeunes, mais ça ne fait pas partie de nos traditions. Oui, du tout. La tradition algérienne. Et puis on voit des familles entières autour d'un café, autour d'un thé, prendre la chicha. Quand on se réunit, c'est autour d'un thé, d'un café, mais pas parfois agrémenté avec de la chicha. Alors mais c'est un phénomène nouveau qui ne fait pas partie de nos traditions. Voilà. Oui, et j'espère qu'on s'éloignera de ces pratiques car elles sont nocives pour notre santé. Un dernier mot, professeur Sifa, oui. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que la lutte anti-tabac, on a oublié de parler de la chema, tabac prisé, qui fait des dégâts chez les jeunes parce qu'elle coûte moins cher et parce que beaucoup de personnes pensent qu'elle est moins toxique que le tabac, alors qu'une prise, c'est-à-dire la chema, égale 3 cigarettes. C'est prouvé scientifiquement. Hein. Donc, la lutte anti-tabac est une guerre. Donc, il faut toutes les mesures, il faut qu'on la combatte de partout. Je suis d'accord pour les taxes, etc., mais il est impensable qu'on aille sur les plages algériennes et qu'on trouve des jeunes de moins de 15 ans en train de fumer la chicha. 40 bouffées de chicha égale 2 paquets de cigarettes. Et donc, il faut que la gendarmerie intervienne. Puisqu'il y a une loi, la loi de la santé, elle protège la loi de la santé, c'est une loi. Elle protège contre le tabagisme passif. Et puis, le deuxième appel, je le lance à votre ministère de la Communication. Arrêtons les films à succès du Ramadan. Plein de personnes sont là et avec des acteurs qui fument une cigarette derrière l'autre. Et généralement, c'est des adolescents, comme on l'a vu, le feuilleton, je vais citer Dama, le feuilleton qui a fait du succès cette année. Voilà. Il faut s'éloigner justement. Voilà. Surtout pour les enfants, il faut protéger les enfants. C'est la journée mondiale de l'enfance.
On souhaite bonne fête à tous les enfants, mais attention, faites tout pour que l'enfant ne commence pas à fumer, ne prenne pas la première cigarette, car il doublera le risque d'en fumer pour le reste de sa vie. C'est pour ça qu'il faut le surveiller, il ne faut pas fumer. Le tabac est responsable d'une trentaine de cancers. C'est quand on parle justement de cancer, on a la chair de poule. Et franchement, on peut éviter ça, on peut atténuer les facteurs de risque. Merci à vous, chers auditeurs, de nous prêter attention. Cette émission est à présent terminée. Elle est réalisée par Hinjan Hiya. Nassim est à la console technique, Hossein à la régie d'antenne. C'est Léla, vous accompagne au micro. Merci à nos invités d'avoir été avec nous. C'est diffusé sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver en streaming. Merci à vous de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous avec Stéthoscope, samedi prochain, même heure, même station. Au revoir.